Voilà les amis, alors ici c'est un concert de cigales, c'est magnifique, ça chante et ça chante. Et là j'arrive à un endroit tout particulier, un petit monument qui a été préservé et restauré. Et voyez-vous, quand je suis venu il y a 10 ans, il n'était pas dans cet état-là. Il y avait un toit métallique qui le protégeait. C'était, on voit que ça a été refait là, tout ça. Mais tout ça, c'est il y a 10 ans quand je suis passé. Ça n'était pas restauré encore. Alors ça n'a pas été reconstruit à l'origine. Hein. C'est particulier. En fait, c'est un hospice qui accueillait les pèlerins au Moyen-Âge, comme il y en a de nombreux sur tout le chemin. Voilà. Donc ça fait drôle de rentrer dans cet espace-là où on sait que il y a des siècles et des siècles, les gens arrivaient ici et sûrement à le puiser pour trouver un peu de réconfort le temps d'une nuit. C'est très basique, très spartiate, mais c'était juste pour accueillir les gens, qui puissent avoir une couche, être à l'abri. Voilà. Bon, et à suivre, un petit résumé de la journée, la prochaine étape où j'arrive aujourd'hui. Voilà, route sinueuse sur 1,5 km et je peux pas aller à plus de 40 km/h. C'est suant ces limitations. Voilà, fin d'étape de la journée, il me reste encore 3 quarts d'heure. Une étape de 28 km qui va de Arès à Rouesta. Et particularité de ce village, il a été abandonné en 1960. Les villageois ont été déplacés parce que et on a construit un barrage. Ils ont construit un barrage et ça a inondé les rives, donc il y a des villages qui ont dû être qui étaient inondés. Et puis les terres aussi ont été inondées. Et ça a obligé les gens à se déplacer. Voilà. On voit l'étendue d'eau là qui sert de barrage, qui a inondé les terres. Et donc les gens ont dû partir. Donc la particularité de ce village, c'est qu'il est complètement désert et c'est fantomatique. Et depuis 20 ans, il y a juste une maison qui a été réhabilitée pour en faire une albergue. C'est une auberge en espagnol, albergue, pour l'accueil des pèlerins. Donc c'est très particulier. Et une fois que je serai arrivé, je vous ferai une petite capsule pour vous montrer un peu ce désert de pierre. On peut bien entendre le chant des cigales. Il n'y a pas que les hommes qui ont besoin de se rafraîchir. 45 degrés au soleil. Il y a un bal de guêpes là qui viennent chercher de l'eau. C'est pour rafraîchir la ruche. Elles sont cool, elles ont partagé l'espace avec moi pour que je puisse prendre de l'eau. Je leur ai demandé gentiment, les filles, je fais comme vous, je viens juste chercher de l'eau.
Laissez-moi m'approcher. Un vrai bal. Il y en a partout. Il y a besoin. Hein. Alors voilà la vue de Roesta. On est dans les collines d'Aragon. Je vais vous montrer un peu, comme je vous l'avais dit, les ruines de ce village qui a été abandonné en 1960. Là, il y a un donjon d'un reste du château, une garnison qui était là au Moyen-Âge. Donc c'était quand même un village assez important. Là, on peut voir l'église. Pas rien non plus. Hein. Elle est quand même importante, donc c'était pas le petit village. Voilà l'entrée de l'église. Je vais vous montrer à l'intérieur. C'était quand même un bel édifice. Bien sûr qu'il s'est dégradé avec le temps, mais voilà. On peut voir quand même que c'était soigné. Là, c'est le fronton du jeu de Pala qui a été décoré. Voilà, donc c'est un village quand même très étendu. Hein. Je vous montre quelques endroits, mais il y en a vraiment... C'est très étalé. Et bien sûr, c'est interdit de rentrer dans les maisons parce que ça peut s'effondrer à tout moment, quoi. Donc tout est grillagé, là, comme cette porte-là, pour empêcher de rentrer. Voilà, et là, c'est l'albergue qui a été restauré, où je vais dormir. C'est le seul bâtiment qui est habitable. Petite anecdote de la journée. Vous voyez cette route derrière moi. Au mois de septembre, je suis parti faire une visite du désert des Bardenas, que je voulais visiter depuis très longtemps. J'ai fait une vidéo en amont, 400 vidéos en amont pour aller voir. C'est très joli à voir, le désert des Bardenas. Pour aller voir la vidéo, pour voir ce que c'était. Et au retour, le GPS m'a fait passer ici, juste à côté de ce village où j'étais venu il y a 10 ans. Donc ça m'a surpris, ça m'a fait un sacré clin d'œil, ça m'a ému de repasser là. Je n'avais rien demandé, c'est le hasard du GPS qui m'a fait passer ici. Mais à savoir qu'au mois de septembre, je n'avais pas encore envisagé de refaire le Camino. J'y pensais depuis quelques années, mais je n'avais pas encore pris ma décision. La décision de refaire le Camino, c'était en janvier que je l'ai prise, parce que j'ai fait le parallèle 2024, je l'ai fait en 2014, je me dis c'est les 10 ans, j'ai dit c'est le moment de fêter ça, j'avais envie de fêter ça, enfin bref, ça. Donc j'ai pris la décision en janvier, et en septembre, le hasard me faisait passer sur cette route. Un joli petit clin d'œil, quoi. Voilà, ça m'a fait drôle quand je suis arrivé, et de repenser aussi que j'étais passé sur cette route il y a quelques mois. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Allez, belle bise du cœur. Et au fait, petit rajout, aujourd'hui j'ai dépassé la barre des 200 km, j'en suis à 228, donc ce qui me fait que bon an mal an, et il reste plus que 1000 km. Top, ça avance.